Bonjour les amis, je suis Philippe Kangabé Clossa et je suis dropshipper. Bonjour les amis, comment faire la recherche de produits gagnants avec Facebook en 2021? Bienvenue à tous, je suis Philippe Bekossa et puis je pense que normalement vous devez maintenant savoir de qui il s'agit. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important. J'ai déjà fait une première vidéo que vous pourrez trouver bien sûr dans le petit i en haut de la chaîne YouTube. Cette vidéo aujourd'hui est la seconde partie en fait de cette première vidéo que j'avais présentée. Voilà, c'est vraiment des techniques basiques pour pouvoir rechercher des produits gagnants en 2021. Et il y a une technique beaucoup plus avancée que je vais vous montrer dans une troisième vidéo. Et si vous ne voulez pas manquer, je vous invite vraiment à vous abonner, à activer la cloche de notification de sorte que lorsque cette vidéo va apparaître, vous soyez notifié. À côté de ça aussi, je produis beaucoup de contenu pour apprendre aux jeunes Africains à faire du dropshipping. Donc, si vous ne voulez pas manquer tout le contenu que je fais, abonnez-vous, likez puis partagez dans vos groupes Facebook, sur Twitter, sur Instagram, où vous voulez. Voilà. Maintenant que cette introduction elle est faite, on va commencer la recherche de produits proprement dit. Voilà. Par rapport aux critères critères auxquels vos produits doivent répondre pour pouvoir les considérer comme des produits gagnants, je vous invite vraiment à vous référer à la première vidéo parce que je détaille vraiment tous ces éléments-là. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va attaquer la recherche de produits sur Facebook. Comme vous pouvez remarquer sur mon écran, vous voyez ici sponsorisé. Sponsorisé, c'est des entreprises en fait qui payent de la publicité pour que Facebook mette en avant leur contenu. Voilà, ça peut être monsieur tout le monde, hein, voilà, il y a plusieurs plateformes varient. Par contre, il y a un ADN pour les personnes qui font du dropshipping. Dans le marché francophone, si vous utilisez les termes comme par exemple, je dis anglophone, hein, les termes comme par exemple 50% off, que vous effectuez une recherche, vous allez vous rendre compte que vous venez sur vidéo par exemple ici, vous allez voir 50% off and free shipping. Voilà, ce sont des mots-clés en fait que la majorité des personnes qui font du dropshipping utilisent. Voilà, ça c'est le premier tip que je vous donne. Donc là par exemple, si la boutique là est encore active, vous allez voir, je vais me retrouver sur une boutique ici, vous voyez, en dropshipping. Après, il faut aller évaluer si le produit correspond bien en fait ou bien respecte tous les critères pour être défini comme produit lumineux. Voilà, ça c'est vraiment un site en dropshipping, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc c'est une plaque apparemment pour pouvoir découper la viande. Non, une plaque chauffante qui permet de dégeler la viande. Voilà, attention, pas je vais dire n'importe quoi. Donc vous voyez là, j'ai trouvé déjà un site en dropshipping. Et ce qui va se passer, parce que là il faut que je vous explique vraiment la théorie pour que vous puissiez comprendre. En fait, lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook, on a plusieurs niveaux de ciblage. Il y a un premier niveau de ciblage qui concerne par exemple simplement, on va demander à Facebook de montrer le maximum notre contenu aux gens qui vont être sur Facebook de sorte que ces derniers soient transférés vers notre page. Par exemple, quand j'arrive sur cette page comme ça, il y a un événement de Facebook qu'on appelle le page view. Voilà, automatiquement, Facebook va remarquer que j'ai vu cette page. Voilà. À côté de ça, il y a un autre élément encore. Par exemple, moi, je suis venu sur ce site-là, j'ai regardé le produit m'intéresse, je vais acheter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un Add to Cart. Add to Cart, c'est un événement que Facebook va remarquer. Voilà, tous ces éléments, je vais vous expliquer. Hein. Facebook va remarquer que j'ai ajouté au panier et il va enregistrer ça quelque part. Si je viens encore ici et que je fais checkout, c'est un troisième événement que je viens de réaliser encore. Et ça, Facebook l'a remarqué. Donc, dans la manière dont les personnes qui ont ces produits-là font la publicité sur Facebook, il y a un premier niveau où ils vont cibler par exemple un maximum de personnes pour que Facebook les envoie ce trafic-là vers le site internet. Voilà. À côté de ça, si la personne a vu seulement la page et qu'elle a ajouté au panier, Facebook va dire ok, j'ai envoyé 1000 personnes sur ta page internet. Sur les 1000 personnes là, il y en a 600 par exemple qui ont ajouté au panier. Voilà.
Et de cette manière, tu pourras les retargeter avec peut-être une image qui donne vraiment envie pour que tu puisses vraiment essayer de convertir. À côté de ça, si tu inities un paiement, c'est un événement encore qui est enregistré sur Facebook. Donc Facebook va dire, ah, sur les 600 personnes qui ont ajouté au panier là, il y a 300 ou bien je dis n'importe quoi, il y a 100 qui ont initié un paiement sur ta boutique. Voilà. Tu peux aussi essayer de faire une publicité qui va correspondre un peu à ces 100 personnes-là. Et puis maintenant, sur ces 100 personnes, peut-être tu vas te retrouver avec 10 ou 20 personnes qui ont finalisé leur achat. Donc ça, c'est un troisième événement. C'est en général cet événement-là que Facebook recherche, que les personnes qui sont dans le dropshipping recherchent le plus. Voilà. Et donc, pour que Facebook puisse te montrer de façon naturelle du contenu du dropshipper, toi, quand tu arrives généralement sur ces genres de choses, qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, tu vas venir, tu vas liker, et puis tu vas peut-être commenter la publication. Donnons le temps que ça charge. Tu vas venir commenter. Tu vas venir commenter la publication. Tu vas mettre OK, cool, comme ça. Tu vas faire pour un site, ou du moins tu vas faire pour un site en dropshipping. Tu vas en faire peut-être 2, tu vas en faire peut-être 3. Et lorsque tu vas revenir par exemple sur ton fil d'actualité, tu vas te rendre compte que Facebook te montre naturellement des sites en dropshipping. Voilà. Moi, j'ai trouvé 2 produits winner de cette façon et je n'ai pas payé 5 francs à n'importe quel truc, à un quelconque logiciel de recherche de produits. Donc là, vous voyez là par exemple, maintenant vous voyez la publicité apparaît naturellement sur mon fil d'actualité. Après, il y a des applications qui permettent de filtrer votre fil d'actualité qui fait en sorte que il n'y a seulement et exclusivement que des produits en dropshipping qui apparaissent sur ton fil d'actualité. Voilà. Je ne veux pas vraiment vous embrouiller beaucoup. Je veux que vraiment cette étape de recherche de produits sur Facebook là, vous l'intégrez facilement. Donc, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Mais c'est une problématique que j'aborde dans ma formation sur le dropshipping. Donc, quand vous voyez sponsorisé en haut ici, à coup sûr, c'est un site en dropshipping. Donc, si je viens ici par exemple que je fais acheter, vous allez voir, il va m'ouvrir une page du site en dropshipping en question. Je continue toujours. C'est toujours mon même fil d'actualité. Je peux venir simplement ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On va venir sur le produit en question. Là, c'est seulement une image. Je vais liker. Et puis, à côté de ça, je peux venir faire un commentaire. Donc, la connexion commence à ramer aujourd'hui encore. Je vais venir faire un commentaire. Voilà. Et si je veux, je vais mettre par exemple cool, un truc dans ce genre. Là, de cette manière, toutes les personnes qui vont en fait remarquer que j'ai liké, j'ai commenté, ce sont des événements qui sont enregistrés sur YouTube et sur Facebook. De cette manière, quand des ciblages vont être faits en termes de produits, Facebook va remarquer que moi, par exemple, il y a des sites en dropshipping que j'ai liké. Là, par exemple, je peux mettre OK, cool. Pour revenir à ce que je disais, que j'ai liké, que j'ai commenté. Ça veut dire que j'ai un petit intérêt ou un quelconque intérêt pour le produit en dropshipping en question. Voilà. Donc, voilà un peu comment le système de Facebook fonctionne. Je vais récapituler pour que peut-être vous puissiez bien comprendre. Facebook enregistre tout ce que nous on fait comme action sur Internet. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va jusqu'au site Internet de destination. Par exemple, sur ce site où je suis arrivé, qui vend des bijoux, là par exemple, il y a un pixel qui a été installé. Donc, j'ai mon activité qui est traquée. Je suis sorti de Facebook, je suis arrivé sur ce site en question. Donc, toutes les actions que je vais mener sur ce site-là, Facebook a toujours cette visibilité dessus. De sorte que lorsque la personne va faire sa publicité et qu'elle va cibler des personnes qui ont peut-être liké, commenté, qui ont vu ses pages, qui ont ajouté au panier, qui ont initié un paiement, qui ont effectué un achat sur mon site internet, il va m'inclure dans ce groupe de personnes-là. Et de cette façon, maintenant, il va me montrer en fait de plus en plus des publicités en dropshipping. Voilà. Donc, c'est la technique et la stratégie de recherche sur Facebook qui est là. Et vous me direz, bon, moi, je ne sais pas, c'est maintenant que je commence. Comment est-ce que je peux faire pour trouver des sites en dropshipping?
Je vous ai montré un truc qui est simple. Ça, c'est un produit qui est vendu en dropshipping. Vous venez simplement sur la barre de recherche qui est ici. Vous tapez soit 50% de réduction, comme ça. Si vous avez un VPN que vous délocalisez votre adresse en France, il va vous montrer beaucoup de sites en dropshipping sur le marché francophone. Pour des personnes qui font du dropshipping et qui payent de la publicité sur le marché francophone, bien sûr. Voilà, donc là, je vais venir par exemple dans l'option de la vidéo. Là, comme ça, je vais beaucoup voir ou bien je vais venir voir des vidéos de promotion en dropshipping. Bon, sur Facebook, la stratégie n'est pas super compliquée. Pour un débutant, c'est vraiment comme ça que vous pouvez trouver vos produits winner. Mais le code que je vous montre par là, c'est un code que j'explique dans ma formation. Et je pense que je vais vous faire aussi une vidéo gratuite dessus. Et en tout cas, si vous ne voulez pas la manquer, je vous invite une fois de plus à vous abonner. Ça, c'est la première chose. Et puis, activer la cloche de notification. Si vous voulez être vraiment intéressé par cette vidéo, il faut me dire en commentaire que on veut une vidéo où tu expliques vraiment comment on utilise ce code-là. Parce que ce code-là, c'est un simulateur qui nous permet, par exemple, de faire quoi à Facebook on a effectué des achats. Donc, on va aller sur 5-10 sites en dropshipping et puis on va utiliser ce code-là qui va simuler en fait un achat. Et puis, à partir de ce moment, Facebook va nous comptabiliser comme un acheteur actif. Et lorsque les gens vont faire leur publicité en dropshipping, je serai notifié sur ces vidéos-là. Voilà. Donc, en gros, voilà le système qui fonctionne. J'ai ma connexion qui merde un peu. En gros, c'est un peu comme ça le système de Facebook qui fonctionne. Donc, pour la recherche de produits, vous allez aller taper, par exemple, 50% de réduction sur dans la barre de recherche ou bien 50% off, donc 50%. Et puis, vous allez taper off à côté. Il va vous lister un ensemble de résultats de recherche. Vous allez filtrer par vidéo. Une fois que ça, c'est fait, maintenant, vous allez commencer à aller filtrer soit par date, par localité. Vous avez en tout cas une infinité de possibilités avec l'outil de recherche de Facebook. Et maintenant, vous allez aller un à un, par exemple, sur les différents sites là, aller ouvrir. Même si vous n'achetez pas, que vous ajoutez simplement au panier, Facebook va commencer à vous enregistrer comme une personne qui est intéressée. Et quand est-ce qu'ils vont faire des publicités en dropshipping, à chaque fois, il va vous présenter tout ce qui se passe ou bien toutes les vidéos qui sont en dropshipping qui sont mises en avant. Voilà, là, par exemple, vous entrez simplement ici. Et puis, si vous faites un add to cart, simplement comme ça, c'est un événement que Facebook vient d'enregistrer là. Voilà, si vous faites checkout, c'est un autre événement encore que Facebook va vous lister. Et à partir de ce moment, lorsque il y aura des vidéos ou des publicités en dropshipping, vous serez inclus dans les personnes qui sont ciblées par Facebook. Voilà. À côté de ça, vous savez, si un site en dropshipping fait un pixel Facebook d'installer, il y a l'application qu'on appelle Facebook Pixel Helper qui existe. Voilà, vous tapez simplement Facebook Pixel Helper sur Google, vous allez télécharger l'extension Google Chrome et puis ça va vous permettre de pouvoir vérifier que le pixel est bel et bien installé. Là, vous voyez, il enregistre en fait tous les différents événements possibles par rapport à mes actions que j'ai menées. Donc là, je suis venu d'abord, j'ai fait le page view. Après, j'ai fait add to cart et puis ensuite, j'ai fait initial checkout. Voilà, donc avec le code que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez ici le content ID qui est là. Si vous le copiez, c'est le content ID qui se retrouve ici. Si vous revenez par là et que vous prenez la valeur, vous voyez ici, la valeur, elle se retrouve ici. Et puis, si vous venez par là, que vous prenez la monnaie, vous trouvez la monnaie ici. Après, on utilise ça dans la console. Mais comme je dis, c'est pour une technique un peu avancée et c'est pour des personnes qui sont super motivées, qui ont envie d'aller beaucoup plus loin. Et donc, par rapport à ça, j'en parle dans ma formation sur le dropshipping depuis l'Afrique. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Une fois de plus, je suis un Africain, je vis en Afrique et je fais du dropshipping. Voilà. Et si vous voulez apprendre comment fonctionne le dropshipping, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer toutes mes vidéos que je publie, d'activer la cloche de notification si-tu. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vais offrir d'ici la fin de ce mois ma formation sur comment faire du dropshipping depuis l'Afrique. C'est-à-dire, on part vraiment de l'étape 0. Vous ne connaissez absolument rien en dropshipping, vous n'avez jamais fait de dropshipping.
Par contre, vous avez entendu parler de l'activité vous intéresse, vous avez vraiment envie de faire, je vous explique vraiment toute la théorie qu'il y a autour, comment on fait pour chercher des produits, comment d'abord même le système fonctionne, parce que c'est un système qui tourne à l'international, comment le système fonctionne, comment trouver un bon marché prometteur, comment trouver un bon produit, comment créer sa boutique avec Shopify, et puis comment lancer ses différentes publicités, que ce soit avec des influenceurs, que ce soit avec la publicité Facebook ou Instagram et puis d'autres canaux de communication, et comment envoyer ce trafic là une fois qu'on a effectué des ventes, comment est-ce qu'on fait pour expédier les produits que les personnes ont achetés sur notre site internet à ces différents destinataires là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine, parce qu'il y a une troisième partie qui sera beaucoup plus technique. Cette partie là, elle est vraiment pour les débutants, les personnes qui ne connaissent pas trop comment est-ce que tout ça fonctionne. C'est vraiment une mise en bouche. Il y a une troisième partie de cette vidéo qui sera super structurée et qui sera super technique. Donc, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo là. On se dit à la prochaine.